Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments. Alors nous allons faire les horoscopes sentimentaux, relationnels pour ce mois d'octobre. Nous allons voir quels signes. Ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux ça parle, c'est parfait. À ceux ça ne parle pas, je suis navrée. Voilà, donc nous allons commencer de suite. Ça peut vous parler à vous, à votre entourage proche ou éloigné. Donc prenez ce qui vous parle et le reste, laissez de côté. Alors, quelles sont les énergies? Quel signe? Gémeaux. Oh là 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 là. Ah, mes chers Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, mes chers Gémeaux. Voilà. Donc, nous allons commencer de suite. Déjà avant, nous allons voir quelles sont vos énergies générales au niveau relationnel pour ce mois d'octobre. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, je suis Gémeaux, Gémeaux aussi, ascendant Capricorne. Bienvenue à vous. Il y a une protection, mes amis. Il y a une protection. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés dans vos relations ou par rapport à un choix ou par rapport à cette relation. Écoutez-vous parce que vous avez des signes. L'ancrage. Oh, l'ancrage, l'équilibre, mes chers Gémeaux. Nous allons prendre 2. Et puis ensuite, nous allons mélanger encore pour prendre 2 autres. Alors, pour les Gémeaux, pour le niveau relationnel, s'il vous plaît. Ok. Et ok. Waouh, magnifique. Ok, mes amis. Là, vous avez devant. Magnifique. Alors, le 1, c'est le commencement. Le commencement d'une nouvelle vie. Le commencement de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Le goupil, c'est, avec les émotions, c'est on passe à l'action pour oser dire sa propre réalité, sa propre vérité ou pour dire ce qui est au fond de notre cœur. Ici, on retrouve l'énergie et la volonté justement pour oser voir la réalité, oser voir les situations telles qu'elles sont. Avec le 8, 9, 10, pour mettre en place le commencement d'un projet, d'une relation, d'une rencontre. Magnifique, mes chers Gémeaux et Gémones. Alors, nous allons voir de suite ici. On va laisser ici. Elle est magnifique, cette carte. Regardez comment elle est magnifique. Les deux êtres là, qui sont liés. C'est la fluidité, c'est... on se complète, on est liés. Magnifique. Alors, nous avons eu l'encre et l'arbre immortel. C'est l'imprévu, c'est une crise, c'est un bouleversement intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on veut ou parce qu'on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair par rapport à une situation donnée. D'où cet éclair, d'où cette tempête intérieure. C'est en fait... ce bouleversement, cet imprévu, nous permettra justement d'entamer une nouvelle étape de notre vie. C'est-à-dire à retrouver l'équilibre, à retrouver l'harmonie, à s'ancrer, aller vers une situation stable. Ici, nous avons le chakra racine. Le chakra racine nous parle de nos croyances limitantes qui nous bloquent pour aller là où on le souhaite. Parce que pour certains, nous allons être en dualité. Peut-être que nous serons indécis à prendre une décision ou par rapport à une relation ou à une voie. D'où le chakra racine, la connexion en trouvant l'équilibre avec le chakra racine pour comprendre ce bouleversement ou pour accueillir cet imprévu-là qui va te permettre justement de mettre en place des changements,
des transformations pour retrouver une stabilité ou un équilibre en toi. D'où chakra du sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui était en gestation en toi, tout ce que tu attends depuis un moment. Il y a la passion d'un amour, la passion de quelque chose qui nous tient réellement à cœur, qui t'emmène vers l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a la grossesse qui est là. On voit bien la mère, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous la... Ouais, là comme ça. On voit la mère là avec son gros ventre. Donc, elle est presque à terme. Donc, il y a le bébé qui va sortir, qui va te permettre de retrouver cet équilibre. D'où cet ancrage au niveau du chakra racine qui va te permettre justement de passer au mieux ce bouleversement, cette tempête, pour passer à un palier supérieur. Magnifico, mes chers Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre au niveau relationnel. Ouh, la destinée. Vous allez vers votre destinée. Vous allez vers les amitiés. Vous allez vous entourer de vos liens amicaux. On vous annonce de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité dans vos liens amicaux ou sentimental ou familial. Alors, pour les Gémeaux aussi. Oups, oh là là, l'âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, mes amis. Pour les Gémeaux. Ah, il va y avoir un désolé, mes amis. Il va y avoir un désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, merci, je t'aime. Soit Ho'oponopono pour vous. Ho'oponopono, pardon. Non, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime. Pardonnez à vous-même par rapport à cette situation ou à une personne. Parce qu'il va y avoir un retour d'un ex. Un retour d'un ex, d'où, par rapport à ce retour, la personne va vous demander pardon ou vous devez justement répéter ces phrases-là pour enfin apaiser les choses, pour aller vers la pureté, pour aller vers le rayonnement. C'est-à-dire à retrouver le bonheur en vous-même ou à retrouver l'harmonie et de voir que la vie est belle. Soit j'accepte ce retour, soit j'accepte pas ce retour. Même si je l'accepte pas, je suis équilibrée et je suis dans l'amour de moi-même. Alors, mes chers Gémeaux, pour certains, on vous annonce un coup de foudre. Et on vous dit également par rapport à une rencontre, peut-être qu'il y a un éloignement en ce moment, il y a la personne a des temps de pensée pour vous. Soit un éloignement, une séparation, ça fait des années que vous n'êtes pas vus, la personne pense à vous. Alors, pour les Gémeaux, au mois de octobre, au niveau relationnel, il y a des communications qui vont être là, mes amis. Téléphone, réseaux sociaux, mail, SMS. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a acquis un bon raisonnement, parce qu'on n'est plus dans l'attente, parce qu'on est dans la sagesse et on est équilibré également. C'est pour ça que vous recevez des nouvelles. Et c'est pour ça qu'il y a le retour de quelqu'un. Parce que vous n'attendez plus. Ben c'est parfait, mes chers Gémeaux. Oh, c'est pas vrai. Le soleil, le succès. La réalisation de vos projets, mes amis. D'où ce que tu as depuis longtemps en toi va pouvoir sortir. Ça y est, le bébé a mûri. Le bébé a grandi. D'où maintenant, il y a la passion qui est là. Il y a l'abondance qui est là. On vous aidera justement pour certains à prendre une bonne décision. Cette lettre va vous aider à prendre une bonne décision. D'où tout à l'heure, on a vu, vous êtes guidé pour certains. Alors, encore, ben voilà. Il y a une protection divine de vos anges, de vos guides, parce qu'on vous aide à prendre une bonne décision. Et à faire le bon choix. Alors, pour mes chers Gémeaux, ça ne s'étale pas tout à fait bien, mais... Bon. Oh, c'est pas possible. Elles sont super ces cartes, mais c'est pas très fluide. Ça s'étale pas génial, hein. Génialement bien. Je sais pas si ça se dit. Alors, donc, l'énergie principale pour vous, mes chers Gémeaux, ici. Donc, dans vos pensées, on va mettre ici et on va demander l'étude de votre relation par rapport à toi. Et ensuite, on va prendre ton projet.
par rapport à cette relation. Et de ce côté-là, c'est l'extérieur. Ça peut être le contraire également. À l'extérieur de toi, c'est-à-dire au niveau des pensées et au niveau de l'étude et aussi au niveau des projets par rapport à votre relation. Relationnel, sentimental, tout ça. Et ici, oh là, les deux. Ici, on parle de tes sentiments à toi. De tes sentiments et quelles sont les actions que tu vas entreprendre. Et on parle également de ton comportement vis-à-vis de cette relation. Il y a deux qui m'appellent. Oups. Il y a deux. Et en face de toi, la même chose. Ok. Ok. Et la solution à court terme par rapport à cette relation. Oh là là, il y a trois, c'est pas possible. Ensuite, la solution à long terme, à la fin du mois ou début du mois de novembre. Ok. Donc, on va entamer mes chers Gémeaux et Gémotes. Il y a l'isolement, il n'y a pas de dialogue, il y a le silence. L'isolement, soit même voulu ou non, ou par rapport à cette relation. On ne communique pas assez. On ne communique pas assez, pourquoi? Parce qu'on rencontre des difficultés, parce qu'on rencontre les épreuves. Mais on vous dit d'avoir la foi parce que la foi soulève les montagnes. Parce qu'il y a une épreuve, par rapport à ces épreuves-là, il y a un message d'amour derrière. Alors, on part de la consultante. Si vous êtes un homme, c'est vous, si vous êtes une femme, c'est vous, étant donné que c'est général. Au niveau de tes pensées à toi, tu as envie de mettre en place la naissance d'un projet, d'avoir un bébé ou d'avoir un projet commun, de vivre ensemble. Et toi, tu te donnes du temps peut-être, tu te donnes du temps d'ici tant de mois, je veux créer ci, ou d'ici, ou peut-être même avant de la fin de l'année, j'ai envie de mettre en place la naissance d'un projet ou voir vivre ensemble ou d'avoir un bébé. Et ici, tes projets à toi, c'est que on te dit, par rapport à tes projets, il y a une protection. Je ne sais pas pourquoi je reviens. En fait, dans tes pensées, tu as ça, et au niveau des études, peut-être que tu es pressé de mettre en place cette naissance, ce projet ou cette grossesse. Soit tu auras besoin de temps d'ici les 2 mois, soit on te dit de prendre du temps. Ou soit tu veux prendre du temps justement pour aller là où tu veux aller. Donc, au niveau de tes projets, c'est qu'il y a une protection divine, il y a une protection de là-haut, de l'univers, pour que justement tu puisses concrétiser ton projet, pour que tu puisses obtenir cette naissance ou ce projet de vue commune ou de grossesse. En face de toi, qu'est-ce qu'on a? Ou en face de toi, au niveau des pensées, on a envie de te demander pardon. On a envie de te demander pardon par rapport à tout ce qu'il y a eu dans votre relation. Et en face de toi, au niveau des études, c'est quoi? En face de toi, c'est que on a envie de saisir la chance, les opportunités de repartir à zéro ou de revenir vers la personne. C'est-à-dire, cette fois-ci, je veux oser. Cette fois-ci, je laisse pas ma chance filer justement pour que les choses puissent aller vers un mieux. Et, au niveau du comportement, c'est qu'en face de toi, on voit la vie en rose. On voit la vie en rose, on est joyeux, on est bien en fait. On est bien, on a envie vraiment de retrouver le bonheur et l'harmonie. Alors, au niveau de tes sentiments, il y a peut-être que tu ne te montres pas tel que tu es, ou soit tu es dans la méfiance par rapport à ton autre. C'est-à-dire pour attirer ce qu'on veut. Non, pour attirer ce que tu veux, ou tu es dans la méfiance parce qu'il n'y a plus assez d'attraction également. Il n'y a plus assez d'attirance également. Et les actions que tu vas entreprendre, c'est quoi? C'est que par rapport à cette situation, cette relation peut-être un amour éphémère, ou par rapport à cette situation qui ne dure pas, cette situation éphémère, peut-être que tu rencontres une personne avec qui ce n'est qu'un flirt, ce n'est qu'un amour passager ou une situation éphémère parce que tu sens que ça ne bouge pas. Toi, tu as envie d'entreprendre les actions là-dessus.
prendre des décisions par rapport à ça. Ici, ton comportement, c'est quoi? Ton comportement, c'est que tu as envie d'écouter ton intuition. Tu as envie de te connecter à ton moi intérieur. Hein, c'est-à-dire à prendre la bonne décision ou c'est-à-dire pour aller vers une stabilité par rapport à la relation actuelle ou pour créer la naissance d'un projet ou de vivre ensemble ou d'avoir un bébé. C'est-à-dire à retrouver l'équilibre. Et en face de toi, c'est quoi? En face de toi, on a besoin d'un stop. On a besoin d'un stop, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de recul. Et au niveau des actions en face de toi, c'est quoi? On veut entreprendre les choses pour mettre en place des réconciliations ou pour mettre en place des retrouvailles. Et au niveau du comportement en face de toi, c'est quoi? Revenir vers toi. On veut revenir vers toi parce que tu es une perle rare. Et la solution à court terme, on a eu, c'est quoi? Waouh! Je vais mettre comme ça, on verra mieux. Je pense à toi, abandonné, nanana, nanana. On te dit que la solution à court terme, c'est que soit toi ou en face de toi, on veut quitter son zone de confort. Hein. On veut se détourner de cette rivalité ou on veut abandonner cette rivalité ou on veut vraiment rompre avec nos sales habitudes. Hein. Parce que c'est quoi nos sales habitudes? C'est la ruse, c'est la malhonnêteté, c'est cette relation triangulaire ou cette rivalité familiale ou amicale. Donc, on veut laisser ça dans le passé parce que on a des tendres pensées pour toi, parce que on veut aller vers quelque chose de sincère. Alors, solution à long terme, on a quoi? On te dit que la solution à long terme, c'est que au sein de ton foyer, au sein de ton moi intérieur, il va y avoir cette relation va être instable. Cette relation va être instable aujourd'hui, ça va, demain ça ne va pas avec ton âme sœur parce que tu es en présence de ta âme sœur. Donc, les choses ne vont pas se fixer, disons, ne vont pas être stables de suite en fait parce que toi tu veux la stabilité. Donc, en fait, il y aura encore de l'incohérence, il y aura encore de l'instabilité. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Donc, on va demander pourquoi cette instabilité. Pourquoi cette instabilité? Parce que on doit comprendre la leçon karmique. Parce que on doit comprendre le contrat d'âme qu'on a signé pour justement aller vers une stabilité ou pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Ok. D'abord, je voulais dire stop. Pourquoi ce stop? Pourquoi cette pause? Une interruption temporaire. En fait, en face de toi, on a envie d'arrêter. En fait, pour l'instant, on veut savoir ce qu'on veut pour revenir vers la personne. Pourquoi cette pause? Ouais, cette pause pour faire un choix. Voilà, pour faire un choix. Pour faire un choix et de prendre une décision avec son âme. C'est-à-dire, je suis sûre de ce que je veux, je suis sûre de ce que j'ai envie d'entreprendre. Soit je gagne ma liberté, soit je reviens vers la personne. Mais là, on a vu le retour d'annexe. Donc, c'est parfait pour celui-ci. On va faire un autre, rapidement. Peut-être que ça te parlera ou pas du tout. Devant, on a eu quoi? Un nouveau départ. On a eu un nouveau départ Bélier, Taureau, Gémeaux, les Gémeaux. Donc, il y a un nouveau départ, il y a la renaissance de quelque chose qui va t'apporter de la vitalité. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir une progression. On te dit par rapport à ça, pourquoi? La réponse à ta question est non. Pourquoi? Parce que pour le moment, on n'a pas le temps. Pour le moment, tu ne peux pas concrétiser ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'étudier une situation, parce qu'on a besoin d'analyser une situation, à savoir ce qu'on veut. D'où cette pause temporaire, ou par rapport à une séparation, un divorce, un éloignement, pour retrouver un bon sens, pour retrouver la sagesse en soi. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous allez recevoir un message qui vous dit « Je vais aller vers un engagement, je vais aller vers une union, je vais aller vers un pacte, je vais aller vers du sérieux en fait. » Pourquoi?
parce qu'avant, j'étais un jeune homme superficiel, parce qu'avant, je voulais m'amuser, d'où maintenant je trouve de la clairvoyance, d'où maintenant je trouve de la lucidité. Pourquoi? Parce que j'aurais besoin de faire un break, comme on a vu tout à l'heure, pour être dans ce silence, pour ne pas communiquer, pour comprendre la leçon karmique et guérir de ça, d'où ce calme, cette paix et cet équilibre qui me permettra justement d'entreprendre des choses pour que les choses puissent évoluer vers un mieux. C'est-à-dire à t'inviter à aller vers l'organisation d'un projet ou à se retrouver tout simplement. Voilà. Mais parfait. J'espère que ça vous a parlé. Retour, mes amis les Gémeaux. Il y a un retour. Donc, en ce moment, s'il y a un éloignement, on vous dit, il y a des choses, la personne va revenir. C'est parce que la personne a préféré d'abord, de toute façon, avait des choses à guérir. Avait des choses à guérir, avait les choses justement à comprendre. D'où bouleversements imprévus qui vont te permettre justement de passer à une étape supérieure. Peut-être que pour certains, on vous dit par rapport à la magie, il y a le culte, c'est la magie noire. Magie noire, des choses qui ne sont pas bonnes, la manipulation, des influences néfastes, nuisibles, les ennemis malveillants. C'est la fin. C'est la fin de ça pour justement aller vers la réalisation d'un projet. Peut-être pour certains, vous avez prié par rapport à ça. D'où écoutez votre sixième sens que c'est la fin de ça. Ok, pour les Gémeaux, octobre, s'il vous plaît. On a, pour certains, par rapport à cette relation triangulaire, on a vu tout à l'heure le culte, pour d'autres la manipulation. Par rapport à cette relation triangulaire, on vous dit que ça vous a mis dans un mal-être profond. Peut-être même vous étiez épuisé. Il y a eu de mal de tête. Vous étiez dans les environnements, dans les énergies toxiques. D'où un mal-être intérieur. D'où ce ras-le-bol. D'où ce malaise. Mais on vous annonce la naissance d'un projet, on vous annonce le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Parce qu'on va se délivrer de ces migraines, on va se délivrer de ce mal-être. Seigneur, décidément, il y a l'acquisition d'un bien, mes amis. Encore, il y a l'acquisition d'un bien, il y a l'achat d'un bien où on retrouve une situation stable. C'est la fin de la trahison. Mensonge, hypocrisie, tout ça. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, octobre. On va couper. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, octobre. Nous avons l'encre et on se questionne pour trouver une stabilité. Donc, on est confus, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair parce qu'on a envie de se fixer, mais on hésite. Mais on va être déterminé justement à mettre en place un changement concernant notre avenir ou à modifier notre comportement également. Alors, pour les Gémeaux, octobre, un dernier mélange. Ok. Alors, pour les Gémeaux. Oh, c'est pareil. Les actions et votre comportement en face de vous, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. La solution à court terme. Nous avons ça et ces deux-là. Ok. Et la solution à long terme, c'est quoi? Oh là 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 là. C'est deux, ok. Ici, vous êtes avec votre flamme jumelle, mes amis. Vous êtes avec votre flamme jumelle devant le deck, où vous allez le rencontrer également. On vous annonce pour cela l'abondance et des richesses qui sont là. Gardez un état positif, justement.
Alors, l'énergie, on vous annonce le succès, le triomphe. Waouh! Le succès, le triomphe, la victoire. Vous allez prendre avantage par rapport au malheur, par rapport à la tristesse que vous avez eue pour justement récolter ce laurier, pour débuter quelque chose, pour mettre en place ce commencement. Au niveau de vos pensées, nous avons les addictions. Vous avez les addictions, des codépendances. Vous avez envie de vous libérer de ça. Peut-être la hantise de faire quelque chose, de prendre des décisions, soit envie de posséder l'autre, soit envie d'avoir le contrôle par rapport à l'autre ou par rapport à cette situation où vous êtes trop dans la retenue, dans les craintes par rapport à cette situation. Alors, vos études, nous avons eu, vous avez envie, justement, au niveau de votre étude, c'est-à-dire ce que vous voulez planifier, c'est être ce couple heureux, retrouver l'épanouissement, avoir cette connexion mutuelle, pour mettre en place la naissance de quelque chose ou à retrouver l'équilibre en vous, ou avoir un bon esprit par rapport à ce qui se passe, ou par rapport aux addictions du passé. Vous avez envie d'organiser les choses parce que vous avez cette évidence que c'est votre moitié ou ce n'est pas votre moitié. Ici, nous avons vos projets. Vos projets, c'est que vous avez envie d'entretenir votre relation. Vous avez envie de faire le nécessaire pour que cette relation puisse avancer vers un mieux. C'est-à-dire de réveiller, de rallumer la flamme, de mettre en place la naissance d'un projet ou de faire les efforts pour que cette relation puisse reprendre. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? En face de vous, au niveau des pensées, on a envie justement de quitter l'instabilité pour vous demander la main. Aller vers un engagement sérieux ou pour que cette relation puisse durer dans le temps. Et au niveau des études, en face de vous, c'est quoi? On est pollué. On a vu la magie noire tout à l'heure. Donc, ou manipulation. C'est-à-dire, on est pollué au niveau du mental. On a des pensées toxiques, soit il y a des agressions extérieures, soit on est empoisonné par les autres. D'où on va prendre avantage par rapport à cette situation pour retrouver un esprit sain et un esprit pur. Ouais, ben voilà. Donc en fait, le projet c'est qu'on retrouve la clarté et on coupe. On coupe avec cette pollution-là. Alors, au niveau de vos sentiments, il y a une protection divine. On vous dit, vous êtes protégé. On vous encourage à avoir confiance, à avoir la foi, parce qu'il y a le contrôle qui est là. Vous allez reprendre la force et le contrôle. Vous allez asseoir votre autorité avec bienveillance, avec sagesse. Vous allez organiser les choses. Et au niveau de vos actions, vous allez mettre stop. Vous allez dire, ça suffit, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me recentrer pour savoir ce que je veux réellement ou pour entretenir cette relation. Votre comportement, c'est que vous aurez besoin, dans ton comportement, en fait, tu vas mettre à terme à une instabilité, c'est-à-dire à la tristesse, au manque de confiance en soi, pour justement aller vers l'abondance, aller vers ce bonheur. D'où ce stop va te permettre justement de retrouver l'équilibre en toi et de retrouver le bonheur en toi ou par rapport à cette relation. En face de toi, qu'est-ce qu'on a? En face de toi, soit il y a une attirance, une relation homosexuelle, soit, en face de toi, il y a une attirance. Une attirance qui est là. Il y a une forte attirance qui est là où on a un désir justement qui est plus fort que soi. D'où on a vu tout à l'heure manipulation, on a vu magie noire, tout ça. Mais on a cette force justement d'aller au succès, de réussir, de quitter cette attirance, cet attrait, ce désir pour gagner sa liberté ou pour que cette relation puisse aller vers le succès. Et en face de toi, au niveau des actions, c'est qu'on veut que les choses bougent. On veut que les choses avancent concrètement. On veut mettre en place des changements. On veut mettre en place des déplacements. On veut gagner sa liberté. Peut-être c'est quelqu'un qui a une personnalité joyeuse ou joyeuse de nature. C'est quelqu'un qui est enthousiasmant. Ou pour d'autres, peut-être c'est quelqu'un aussi qui est dans l'insouciant. Quelqu'un qui est épicurien également. Mais la personne a envie vraiment que les choses bougent, que les choses aillent de l'avant.
La personne veut quitter l'incertitude. Et au niveau de son comportement, c'est que la personne va retrouver le discernement, la personne va écouter son intuition, la personne va écouter les signes de l'univers par rapport à votre relation. Et à court terme, la réponse est quoi? Ah, ok. On te dit à court terme, c'est que toi ou ton autre, il y a des blessures du cœur. Ça concerne une séduction, on nous a séduit, ça concerne une trahison, donc ça a réveillé nos plaies. Ça a réveillé nos plaies, donc peut-être pour certains un choc. Mais toi ou l'autre, vous allez cicatriser ces blessures. Vous allez reprendre les forces et le contrôle par rapport à cette séduction, pour justement organiser les choses. C'est-à-dire, je passe à l'action. Je passe à l'action par rapport à cette séduction qui m'a causé des blessures ou par rapport à cette trahison. Sans demander cette séduction. Cette séduction, on te dit, ça a été une passion. Ça a été une passion ou pour d'autres, par rapport à cette séduction, vous allez pouvoir vous aimer autant l'un à l'autre. Vous allez pouvoir avoir du plaisir à être ensemble. C'est-à-dire à sortir de ce mal-être pour pouvoir justement reprendre le contrôle de sa vie ou enfin se sentir exister dans cette relation qui vous emmène vers l'abondance, vers le triomphe. Pour d'autres, cette passion, peut-être que l'envie, on a vu tout à l'heure, l'envie, le désir. Le désir de quoi? Parce qu'on est trop jalouse, parce qu'en fait, on a une jalousie en face de nous, une jalousie maladive, où on a un caractère trop influençable. On se fait influencer par l'extérieur, notre cercle amical ou familial, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est ça qui fait que il y a les excès en tout genre, c'est ça qui fait que on est dans l'incertitude, on est dans l'instabilité, mais on va pouvoir justement savoir ce qu'on veut en prenant du recul pour justement gagner sa liberté par rapport à ça. Peut-être que c'était quelqu'un qui est beau parleur également, mais pour d'autres, on prend enfin le flambeau de sa vie. On se sent enfin exister pour aller là où on le veut. Cancer, Lion, Vierge, aller là où on le souhaite. Ces blessures. Ces blessures nous permettent de récupérer notre véritable essence naturelle, c'est-à-dire de nous retrouver tels que nous sommes, de comprendre notre leçon karmique. Voilà la réponse à court terme. Et à long terme, c'est quoi? Guérison, certitude, le navire et rencontre, conversation. On vous dit, la réponse à long terme, c'est que on avait du fin du mois ou début du mois d'octobre. C'est que vous êtes en pleine guérison pour retrouver la paix, pour retrouver l'équilibre. Pour certains, vous avez coupé, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. On avait eu guérison, certitude. On nous dit que la certitude, c'est que vous êtes en guérison pour retrouver la paix. Et pour parler concrètement ou pour vous retrouver ou pour donner un rendez-vous, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous, vous aurez besoin de prendre du recul pour tourner la page au passé ou pour certains, cette relation arrive à terme. D'où on prend le large pour savoir ce qu'on veut, pour justement, en revenant de là, on donne rendez-vous, on parle concrètement pour justement avancer vers des réconciliations, soit on tourne la page vers autre chose. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais bon. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. Addiction, on va demander les addictions. Pour toi, ces addictions? On te dit que ces addictions... Oh là là! Ces addictions, c'est parce que tu étais sous l'emprise. En fait, c'est pour ça que tu avais la hantise, c'est pour ça que tu avais des craintes, c'est pour ça que tu étais dans la retenue. Dans la retenue, d'où tu n'étais pas bien en fait. C'est parce qu'il y avait une emprise malsaine en fait. Il y avait une emprise malsaine dont on a vu tout à l'heure la magie noire. Donc, il y a une emprise malsaine qui t'a mis dans le déséquilibre, mais tu vas retrouver justement l'équilibre. Tu vas retrouver l'harmonie en toi. Peut-être même que par rapport à cette emprise,
au niveau du mental, il y a eu de la folie, tu vois. Il y a eu le déséquilibre total. Donc là, tu vas retrouver une situation stable. Et lui, en face, pourquoi cette pollution-là de son entourage? La pollution, on nous parle, ben, il va dire au revoir. Donc, il va dire bye bye, je quitte cet entourage nocif, je quitte ces pensées négatives hein, pour justement retrouver l'harmonie, pour retrouver le bien-être, pour mettre en place le commencement parce que je me suis soignée. Hein, ou je veux me conserver justement en quittant ce qui n'est pas bon parce que je retrouve la clarté pour aller vers un engagement sérieux ou pour que cette relation puisse durer dans le temps. Alors, oui, c'est bon, hein, cette attirance. On te dit par rapport à cette attirance, ça a mis de l'instabilité, mais l'ancrage, l'équilibre est là. Donc, on va pouvoir se fixer enfin, on va pouvoir enfin retrouver cette stabilité et mettre en place ce changement. Voilà mes chers Gémeaux, c'est parfait. D'où on vous a dit, malgré ce bouleversement, malgré cette tempête, malgré cette crise, l'imprévu va être là. Vous allez entamer une nouvelle étape de votre vie. D'où l'ancrage, la stabilité sera nécessaire. Pour quitter justement l'équilibre, c'est-à-dire d'harmoniser votre chakra racine. Chakra racine au niveau de vos croyances pour quitter cette dualité, pour quitter ces oppositions en prenant la bonne décision concernant une passion ou concernant un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Voilà. Sur ce, mes chers Gémeaux, je vous embrasse. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si c'est votre situation à vous ou en face de vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie infiniment. Et surtout, merci d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!